Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juillet 2024. André Gide dit ceci. À quoi reconnais-tu que le fruit est mûr? À ceci, qu'il quitte la branche, tout mûrit pour le don et se parachève en offrande. Il le dit dans son ouvrage intitulé « Les nouvelles nourritures ». Ouvrons notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 387, intitulé « Ne crains rien, je t'aime ». La première strophe uniquement. Je marche avec mon sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 119. Nous commencerons de la strophe 94 à la 97e. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes d'être en ta présence ce matin. Merci pour ta parole que tu vas m'offrir comme repas matinal pour une journée réussite. Viens Seigneur, fais-moi comprendre les profondeurs de ta parole et donne-moi surtout de la mettre en pratique. Parle Seigneur,
Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 25, versets 1 à 22. Là, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 rameaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux et l'arche de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le texte nous ouvre un autre chapitre qui est l'offrande à Dieu et la présence de Dieu au milieu de son peuple. En réalité, l'offrande telle que décrite à l'entame de ce texte, il précise que vous recevrez pour toute personne qui donnera de bon cœur
Ça veut dire qu'une offrande donnée à Dieu, une offrande donnée doit en principe être l'expression du bon cœur et non une contrainte et non un fardeau. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes donnent malgré eux et disent « Le Seigneur ne fait rien pour moi ». Si tu n'es pas disposé à apporter une offrande à Dieu avec joie, il serait mieux de ne même pas oser. Car comme nous avons l'habitude de dire, souvent, vous pensez vous acquitter d'un devoir, mais vous porterez encore plus un châtiment. Dieu se manifeste, Dieu est présent au milieu des siens. La construction de l'arche est l'expression de la présence de Dieu pour que son peuple se sente accompagné. Vous comprendrez pourquoi le chant de ce jour dit « Je ne suis jamais seul » parce que Dieu devrait être, ou le peuple devait se sentir toujours auprès de son Seigneur. L'arche sera ainsi construite à des dimensions précises selon les ordonnances de Dieu. Ainsi, cette arche sera la présence de Dieu au milieu de son peuple. Qu'est-ce qui est pour nous la présence de Dieu au milieu de nous aujourd'hui? C'est sa parole que nous écoutons, que nous méditons et que nous faisions l'effort de mettre en pratique. C'est la présence de Dieu par son Esprit Saint qui agit en nous quand nous sommes disposés, bien sûr. Parce que si nous fermons la porte au Saint-Esprit, il nous parlera en vain. Et ouvrir la porte au Saint-Esprit, c'est chercher une étroite communion avec Dieu, rechercher sa face et lui prouver notre attachement pour lui. D'où encore la qualité de nos vies, la qualité d'offrande que nous lui apportons avec bon cœur pour l'avancement de son œuvre. Quelle que soit la nature de l'offrande, c'est la qualité du cœur qui importe. Donner 1 milliard avec un cœur noir, ça n'a aucune valeur. Donner 25 francs avec joie et reconnaissance, ah oui, vous avez touché le cœur de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut nous apprendre à donner et il voudrait que nous sachions qu'il est toujours au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Seigneur, voici une nouvelle semaine. Voici un nouveau jour. Sois au milieu de nous, conduis-nous, fortifie-nous et donne-nous, Seigneur, de te témoigner partout où nous serons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur est présent au milieu de nous.
C'est pour cela qu'il pouvait te dire avec le cantique 387, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Pour lui dire notre joie et notre reconnaissance. Quelle que soit la valeur de l'offrande que nous lui apportons, il voudrait lire par cette offrande l'expression même de notre joie et notre reconnaissance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans son amour et sa grâce, nous bénisse et nous guide en ce jour et pour tous les autres jours de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.